aujourd'hui dans cet épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je te dégomme 4 mythes sur la perfection. Ces mythes, bien entendu, je ne les sors pas de mon chapeau invisible puisque c'est vous qui me les avez partagés en story sur Instagram. Alors, merci à vous. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Alors, la première croyance, c'est si je ne vise pas la perfection, je vais échouer. Oh, quelle croyance ancrée et pourtant tellement fausse. On a l'espoir de passer à l'action que si on vise la perfection. On essaie de se rassurer en se disant que si on vise la perfection, alors on évitera l'échec. Bien souvent, mes clientes me disent que l'échec, c'est quand l'autre va nous faire un commentaire ou une remarque, quand quelque chose ne marchera pas, qu'elles vont ressentir de la peur ou du doute, ou quand leur cerveau va leur envoyer des pensées du type «on va penser que je suis nulle» ou bien «ça se voit que je fais de la merde». Et puis, ce que vous m'avez dit, et c'est aussi ce que remarquent mes clientes, c'est que plus elles cherchent à atteindre la perfection, moins elles y arrivent. Plus elles procrastinent et plus elles ressentent de l'anxiété, de la colère, de la tristesse, du désespoir, du stress ou même de la honte. Et c'est totalement normal. La perfection nous empêche d'avancer car ça nous fout une telle pression à base de ne te loupe pas sinon. Et là, c'est une menace qui suit cette phrase. Et donc, quand on se rend compte que la perfection est inatteignable, c'est là qu'on n'avance plus, c'est là qu'on stagne, c'est là qu'on procrastine. Et finalement, tout ça, ça entretient un cercle vicieux qui ne fait que attiser notre autocritique. Tu sais, notre autocritique, c'est la voix qu'on a en nous. Moi, j'aime bien l'appeler le général. C'est comme cette personne-là qui te crie dessus et te rabaisse en permanence, qui va te rappeler que tu n'es qu'une feignasse, qu'on ne peut pas te faire confiance, que tu es vraiment nul, que tu n'es qu'une incapable, qui ne réussit à rien, etc., etc. Et donc, pour passer à l'action, nul besoin de viser la perfection, puisque comme tu l'as vu, ce n'est pas productif. Et en plus, on se sent comme de la merde. Donc, à la place de viser les 100% qui ne sont pas atteignables de toute manière, vise les 70%. Car après tout, un vaut mieux que zéro. En visant les 70%, tu te donnes l'opportunité de réussir. Et puis, si tu peux faire plus, c'est du bonus. Mais au moins, 70% sera atteint. Et ça, c'est quand même vachement plus que 0% ou même 40%. C'est motivant de te dire que tu atteindras 100% des 70%. L'autre croyance, c'est de croire que l'autre a le droit de faire des erreurs, mais pas moi. Sous-entendu, l'autre a le droit d'être imparfait, mais moi, je me dois d'être parfaite. Alors, comment peut-on tolérer l'imperfection de l'autre sans la tolérer chez soi? Pourquoi ce que tu appelles chez l'autre des erreurs sont chez toi des imperfections? Pourquoi traiter l'autre avec de la bienveillance et toi-même avec sévérité, voire même violence? Et si ce n'était pas des erreurs ni des imperfections, mais des apprentissages ou bien ce qui te rend humaine? Tu sais, je te parle d'être fatigué, d'avoir la flemme, d'être en colère, de pleurer, de douter, d'oublier. Tout ça, ça fait partie de l'expérience humaine et de ce qui constitue un être humain. Je te parle aussi d'être en retard, d'avoir du mal à t'organiser, de ne pas avoir réussi à t'affirmer en réunion, de ne pas avoir réussi à ranger derrière toi, de t'être emporté. Tout ça, c'est source d'apprentissage. En étant curieuse de comprendre ce qui s'est passé, sans te juger, en regardant la situation avec neutralité, tu découvriras pourquoi tu as agi de la sorte. Tu auras de la clarté sur quel était ton niveau d'énergie, lesquels de tes besoins n'étaient pas nourris et lesquels ont été nourris en agissant. Fort de cette nouvelle grille de lecture, tu en tireras des apprentissages pour faire les choses autrement à l'avenir. La troisième croyance, c'est de croire que je dois m'assurer d'être parfaite en tout point pour être aimée des autres et de moi-même. Cette croyance est douloureuse, car elle sous-entend que notre capacité à être aimé est conditionnelle à nos faits et gestes. Or, un bébé, lorsqu'il naît, il n'a rien fait de sa vie et pourtant, il est déjà aimé. On ne lui demande pas d'être parfait, on lui demande simplement d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un bébé. Eh bien, pour nous, adultes, c'est la même chose. Nous sommes aimables, nous avons cette capacité à être aimés parce que nous sommes des êtres humains, tout simplement. Par ailleurs, être parfaite, ça veut dire quoi? C'est une notion subjective qui dépend de chacun chacune, mais surtout c'est impossible à atteindre. La nature n'est pas parfaite, alors pourquoi se l'imposer? Regarde certains de tes objets que tu aimes. Je suis certaine qu'ils sont imparfaits et que ça ne t'empêche pas de les apprécier. Regarde certaines plantes que tu aimes. Pas deux ne se ressemblent au sein de la même espèce ou variété et pourtant, tu les trouves belles ou bien tu aimes leur parfum. Pense à cette personne sur Terre que tu aimes si fort. Tu l'aimes malgré sa fatigue, ses cicatrices physiques ou émotionnelles, ses humeurs, ses échecs, ses moments de doute ou de tristesse. Cette personne, tu l'aimes telle qu'elle est, malgré certains trucs qui te saoulent. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Tu as le droit d'apprendre à t'aimer telle que tu es, c'est-à-dire en étant unique et humaine. Et les personnes qui n'arrivent pas à t'apprécier telle que tu es, elles n'ont rien à faire dans ta vie, si tu veux mon avis. Et donc, pour aller plus loin, je te recommande d'écouter ces épisodes complémentaires suivants.
Le 12 sur le fait de réussir ou d'échouer, le 56 sur comment dépasser la procrastination et le 76 sur les 4 mythes autour des besoins. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.